Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Priez, Yahvé, d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Bonjour chers frères et sœurs, très ravi de nous retrouver encore ce matin. Disons merci à Dieu le Père pour le souffle de vie et nous demandons de nous aider à ce que nous arrivons à être de bons enfants de Dieu pour lui-même. Alors encore ce matin, le Seigneur a besoin de nous, chez des ouvriers pour sa moisson, et dans la première lecture, il nous demande à être de bons bergers, et dans l'évangile, il nous invite à être de bons vignerons. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. Bon, le Seigneur nous enseigne qui il est, qui est Dieu et qui nous sommes, et ce que nous devons faire pour lui ressembler davantage. Alors, dans la première lecture, le Seigneur demande au prophète Ézéchiel de prophétiser contre les bergers d'Israël. Dieu, il est le bon berger, il est le bon pasteur. Et normalement, ces bergers d'Israël devaient garder le troupeau, ne devaient pas les disperser, devaient être des bergers pour ces brebis-là, mais au contraire, ils sont des bergers pour eux-mêmes. Alors il y a des choses, de bonnes choses qu'ils devaient faire, mais ils n'ont pas fait ça, et de mauvaises choses qu'ils ne devront pas faire, mais ils ont fait ça. Et quand je lisais cette première lecture, les choses qu'ils devaient faire, on voyait en quelque sorte les œuvres de miséricorde, donner à boire, donner à manger à ces brebis, quand ils sont malades, les faire soigner. Donc j'ai pensé à ces œuvres de miséricorde. Alors ces choses que ces bergers devaient faire, ils n'ont pas pu faire. Ces choses que ces bergers ne devaient pas faire, et ils ont fait. Ce matin, le Seigneur nous demande de bien agir en tant que berger pour son troupeau. Oui, peut-être on va se dire, nous on n'est pas responsable, nous on n'a aucune fonction, mais je suis sûr que, quoi qu'il en soit, nous sommes responsables, chacun de nous à notre manière, à son niveau. Nous sommes responsables d'une âme. On est utile pour le Seigneur, nous sommes des instruments pour l'œuvre du Seigneur. Alors quoi qu'il en soit, nous avons un rôle à jouer. C'est peut-être la vie de notre petite soeur ou petit frère qui nous est donné, de notre communauté qui nous est confiée. Alors quoi qu'il en soit, nous avons un rôle à jouer. Ne pensons pas toujours à ceux qui ont une fonction publique et on les voit. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, petits dans l'âge ou quoi qu'il en soit, nous avons un rôle à jouer. Alors le Seigneur dit ceci: vous au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas berger pour le troupeau, vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soignez celle qui était malade, pensez celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené la brebis égarée, cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Voilà. Et tout ça a causé le fait que le troupeau s'égare, le troupeau soit dispersé. Alors le Seigneur nous demande de bien agir. Et devant tout ceci, le Seigneur lui-même vient et prend la décision de s'occuper lui-même de son troupeau, de s'occuper lui-même de ses brebis. C'est une bonne chose que le Seigneur lui-même vient à la rencontre de son troupeau. Quelle joie pour nous, quel soulagement pour nous, ces enfants, que lui-même s'occupe de nous. Mais soyons bien clairs, en entendant, le Seigneur a besoin de nous. C'est pour cela, dans l'Évangile, on va voir
qu'il est sorti pour aller recruter, il est sorti pour aller chercher des vignerons pour sa vigne. Et dès les premiers instants, il se met d'accord avec les ouvriers de la première heure, avec le salaire. Alors, qui est Dieu? Dans l'évangile, Dieu est un propriétaire terrien, c'est le maître de la vigne. Et nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers. Et le Seigneur nous recrute. Et son recrutement, ce n'est pas comme le recrutement des hommes où on dépose les CV, après on cherche on sélectionne celui qui a le plus de mérite, qui peut le faire. Mais le Seigneur sort à n'importe quelle heure, dès les premières heures, dès le matin, à 5 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 17 heures. Il sort à n'importe quelle heure, il recrute. Alors que nous soyons des ouvriers de la première ou de la dernière heure, nous aurons tous le même salaire. Et ce qu'on nous enseigne à travers cet évangile, il ne faut pas qu'on s'élève contre la bonté de Dieu, contre la miséricorde de Dieu, contre l'amour de Dieu, contre la manière de penser, d'agir de Dieu. Dieu, il est bon. Sa fidélité, sa bonté durera toujours. Il ne faut pas que nous, les humains, nous s'érigeons contre ça. Nous ne sommes que des ouvriers du Seigneur et nous devons respecter ses désirs, ses principes. S'il a décidé d'être bon, d'être gentil, laissons-le agir. Ne disons pas, nous qui avons travaillé durant toute la journée, tu nous traiteras égal avec ceux qui sont venus à la dernière heure. De toute façon, nous sommes tous des ouvriers de la dernière heure. Alors, que le Seigneur lui-même nous aide à être bon comme il est bon, à être généreux comme il est généreux, à faire des choses de manière gratuite comme il les fait de manière gratuite, à pouvoir ouvrir notre cœur et à aimer tout le monde comme il aime tout le monde, préfère agir comme lui, afin de mériter d'être ses enfants, son enfant, l'enfant de Dieu, un croyant. Ne disons pas, nous sommes les premiers, nous sommes les derniers, non. Sachant que les derniers, comme les premiers, ont reçu les mêmes salaires, qui est d'être sauvés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Alors nous avons tous un rôle à jouer. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ce rôle que nous devons jouer et que nous agissons en bon berger, en bon ouvrier pour lui. Alors ce matin, prions pour nos responsables de nos pays, de nos communautés, de nos différents groupes, afin qu'ils soient toujours inspirés, soient toujours sous l'onction de l'Esprit Saint, afin qu'ils œuvrent bien, qu'ils dirigent bien le troupeau. Et prions pour ceux-là qui sont victimes de maltraitances, qui sont victimes de ces responsables-là qui n'arrivent pas à bien gérer leur groupe, leur communauté. Prions pour eux, que le Seigneur même le visite. Et prions pour nous-mêmes, cette jeunesse-là, que nous prenons à cœur l'œuvre du Seigneur, que nous arrivons à pratiquer les œuvres de miséricorde et participons à cette œuvre-là du royaume des cieux. Alors que le Seigneur nous dirige, nous guide encore dans cette journée et nous bénisse. Amen.